Tu es là, dans ce moment précis. Et si tu es venu jusqu'ici, c'est peut-être parce que ton cœur porte quelque chose de lourd, quelque chose que tu n'arrives plus à porter seul. Une épreuve, une douleur, un vide, une peur qui ne te lâche pas, même la nuit. Sache d'abord ceci, tu n'es pas seul. Même si tu te sens isolé dans cette tempête, même si personne autour de toi ne comprend vraiment ce que tu traverses, il y a une présence qui veille, une présence qui voit, une présence qui sait. Et cette présence, elle ne t'a jamais abandonné, même dans les moments où tu as cru qu'elle s'était détournée de toi. Les périodes difficiles ont ceci de particulier. Elles nous dépouillent, elles nous retirent nos certitudes, nos repères, parfois même notre sourire. Elles nous mettent face à nous-mêmes, face à nos fragilités, face à nos limites humaines. Et c'est justement là, dans ce dépouillement, que quelque chose de sacré peut se produire. Non pas parce que la souffrance est bonne, mais parce qu'elle nous ouvre à une profondeur que nous n'aurions jamais touchée autrement. Respire doucement. Sens ta poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Ce souffle en toi, il est un don. Il est la preuve que la vie continue, que malgré tout, malgré la tempête, malgré les larmes et les nuits sans sommeil, quelque chose en toi reste vivant. Quelque chose en toi attend. Quelque chose en toi espère encore, même faiblement. Cette période difficile que tu traverses, elle a un nom, un visage. Peut-être est-ce une maladie qui frappe à ta porte. Peut-être est-ce le deuil qui a creusé un vide immense dans ta vie. Peut-être est-ce la perte d'un emploi, d'une relation, d'un rêve que tu chérissais. Peut-être est-ce la solitude qui pèse si lourd que certains jours, tu ne sais plus comment te lever. Peut-être est-ce l'angoisse, cette compagne silencieuse qui te serre la gorge dès le matin. Ou peut-être est-ce un mélange de tout cela, une accumulation qui te fait dire « je n'en peux plus ». Si c'est ce que tu ressens ce soir, alors écoute bien ces mots. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de ne plus savoir comment continuer. Tu as le droit de pleurer, de crier, de te sentir perdu. Ta douleur est réelle, elle mérite d'être reconnue. Elle mérite d'être portée avec compassion, pas avec jugement. Et Dieu, lui, ne te juge pas pour ta fatigue. Il ne te reproche pas tes larmes, il les connaît toutes. Il les a comptées, une par une. Dans les Écritures, il est écrit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Proche, pas lointain, pas indifférent, proche. Cela signifie que dans ta douleur, tu n'es pas seul. Il est là, tout près, même si tu ne le sens pas, même si le silence te fait douter, même si les réponses tardent à venir. Il est là, comme un père qui veille au chevet de son enfant malade, silencieux, mais présent, patient, mais vigilant. Les périodes difficiles nous enseignent une chose essentielle, nous ne contrôlons pas tout. Nous aimerions pouvoir arranger les choses, réparer ce qui est cassé, effacer la souffrance d'un geste. Mais parfois, la vie nous dépasse, et c'est dans cette impuissance que naît une forme de sagesse profonde, l'abandon confiant. Non pas l'abandon du désespoir, mais l'abandon de celui qui choisit de remettre entre les mains de Dieu ce qu'il ne peut plus porter seul. Abandonner, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas baisser les bras, c'est dire « Seigneur, je fais ce que je peux, et pour le reste, je te fais confiance ». C'est reconnaître que ta sagesse dépasse la nôtre, que tes voies ne sont pas nos voies, que tu vois ce que nous ne voyons pas. Et dans cet abandon, il y a une paix étrange, une paix qui ne vient pas des circonstances, mais qui vient d'ailleurs. Une paix qui dit « Même si rien ne change autour de moi, quelque chose change en moi ». Peut-être que tu attends un miracle, peut-être que tu as prié, encore et encore, pour que cette situation se dénoue, pour que la porte s'ouvre, pour que la douleur cesse. Et peut-être que rien n'a changé, peut-être même que les choses ont empiré. Et tu te demandes pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi reste-t-il silencieux? Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Le mystère de la souffrance traverse toute l'humanité depuis toujours. Mais voici ce que nous pouvons savoir. Dieu ne cause pas ta souffrance. Il ne se réjouit pas de te voir souffrir. Il pleure avec toi. Et même si tu ne comprends pas pourquoi cette épreuve dure si longtemps, même si tu ne vois pas le sens de tout cela, il y a une promesse qui demeure. Rien n'est perdu, rien n'est définitif,
Rien n'est au-delà de sa capacité à restaurer, à guérir, à transformer. Regarde l'histoire de Job. Cet homme juste a tout perdu. Sa famille, ses biens, sa santé. Ses amis l'ont accusé. Sa femme l'a invité à maudire Dieu et à mourir. Et Job, dans sa douleur, a crié vers Dieu. Il a questionné. Il a même osé exprimer sa colère, son incompréhension. Et Dieu ne l'a pas rejeté. Au contraire, Dieu a écouté. Et à la fin, Job a été restauré. Non pas parce qu'il avait tout compris, mais parce qu'il avait continué à chercher Dieu au milieu de l'épreuve. Toi aussi, tu peux crier, tu peux questionner, tu peux dire à Dieu ce que tu ressens vraiment, sans filtre, sans masque. Il peut tout entendre. Il préfère ta sincérité brute à une prière polie qui ne vient pas du cœur. Alors parle-lui, dis-lui ta peur, dis-lui ta colère, dis-lui ton désespoir, et ensuite, laisse-le te parler. Pas forcément avec des mots audibles, mais avec cette paix qui vient poser sa main sur ton cœur agité, avec cette force qui te permet de te lever un jour de plus, avec cette petite lumière qui refuse de s'éteindre, même dans la nuit la plus noire. Il y a un passage dans les psaumes qui dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas une métaphore abstraite, c'est un lieu réel que nous traversons parfois dans nos vies, un lieu sombre, effrayant, où tout semble mort. Mais remarque bien, le psalmiste ne dit pas qu'il reste dans cette vallée, il dit qu'il la traverse. Il y a un mouvement, il y a un passage, il y a une sortie. Toi aussi, tu es en train de traverser. Même si tu as l'impression de stagner, même si chaque jour ressemble au précédent, tu avances. Chaque souffle est un pas, chaque prière est un pas, chaque larme versée est un pas. Tu n'es pas immobile, tu es en chemin. Et Dieu marche avec toi, même quand tu ne sens pas sa présence. Alors, ce soir, dans ce moment de silence, adresse-lui cette prière. Laisse les mots venir du plus profond de ton cœur. Seigneur, me voici devant toi, fatigué, blessé, peut-être même en colère. Je ne comprends pas pourquoi cette épreuve dure si longtemps. Je ne sais plus comment continuer. Mais au fond de moi, même dans le doute, je sais que tu es là. Alors je te confie ce fardeau que je porte. Je te confie cette douleur qui m'écrase. Je te confie mes peurs, mes angoisses, mes nuits sans sommeil. Viens à mon secours, Seigneur, non pas nécessairement en changeant mes circonstances, mais en changeant mon cœur. Donne-moi la force de tenir un jour de plus. Donne-moi la paix qui dépasse toute intelligence. Éclaire mon chemin, même d'une toute petite lumière. Et surtout, rappelle-moi que je ne suis pas seule, que tu veilles, que tu agis, que tu prépares quelque chose que je ne vois pas encore. Aide-moi à te faire confiance, même dans l'obscurité. Amen. Cette prière, elle est maintenant entre ses mains. Et tu peux être certain qu'elle a été entendue. Pas parce que tu l'as dite parfaitement, mais parce qu'elle est sincère. Dieu ne cherche pas des prières éloquentes, il cherche des cœurs vrais. Maintenant, il y a quelque chose d'important à comprendre. Sortir d'une période difficile ne signifie pas toujours que la situation extérieure va changer du jour au lendemain. Parfois, la guérison commence à l'intérieur. Parfois, c'est toi qui changes avant que les circonstances ne changent. Tu apprends à voir différemment, tu apprends à espérer différemment. Tu découvres des forces en toi que tu ignorais posséder. Tu réalises que tu es plus résistant que tu ne le pensais. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu verras le chemin parcouru. Tu verras comment Dieu t'a porté à travers cette vallée sombre. Tu verras les mains qu'il a placées sur ta route pour te soutenir. Tu verras les portes qu'il a fermées pour te protéger et celles qu'il a ouvertes au bon moment. Tu verras que rien n'était aléatoire, que même dans le chaos apparent, il y avait un fil invisible qui te guidait. Alors tiens bon, encore un peu, encore un jour, encore une prière. La nuit ne dure jamais éternellement, l'aube finit toujours par se lever. Et quand elle viendra, tu seras debout, peut-être fragile, peut-être marqué par l'épreuve, mais debout. Et tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Tu diras à d'autres qui traversent leur propre vallée, « J'y étais moi aussi, et Dieu m'en a sorti, et il te sortira aussi. » Que la paix de Dieu, celle qui dépasse toute compréhension, garde ton cœur et ton esprit. Que sa lumière éclaire ton chemin, même d'une lueur fragile. Que sa présence t'enveloppe comme un manteau protecteur. Et que tu saches au plus profond de ton être que tu es aimé, précieux, et que ton histoire n'est pas terminée.
Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres moments de paix et d'espérance. Laisse un petit like en signe de gratitude pour ce temps partagé. Et dans les commentaires, si tu te sens porté à le faire, écris une intention de prière, un mot de foi ou simplement un merci. Nous sommes une communauté de cœurs qui cherche la lumière, et chaque mot compte. Que Dieu te bénisse abondamment.